Retour chez Icodata à Wauthier-Braine. Dans ces sachets, les bons recueillis par les magasins. Ils sont d'abord identifiés par chaîne ou par détaillant et passent entre les mains de bipeuses dont la moyenne est de 21 bons à la minute. Il y a une moyenne de 10 000 bons par jour à effectuer sur la journée par personne. En une vingtaine d'années, cette société s'est imposée comme le passage obligé entre fabricants et distributeurs. Comme ce sont les chaînes qui remboursent directement aux consommateurs et que ce sont des actions initiées par les fabricants, il fallait bien une tripartite qui puisse gérer les flux financiers entre les deux. Donc nous, chaque jour, toutes les données de scanning sont remontées dans notre système informatique et de là, on établit bimensuellement ou mensuellement des factures que le fabricant devra payer à la chaîne, soit par système d'avance ou de domiciliation. C'est au choix également. Le succès des bons en Belgique s'explique en partie par ce petit code barre. C'est chez nous qu'on l'a introduit pour la première fois en 85, ce qui facilite évidemment toutes les opérations. Depuis plusieurs années, on pensait que le marché était à saturation, mais la crise est venue démentir ces prévisions. Nous avons géré 143 millions de bons de réduction, donc une quantité assez impressionnante, qui représente un avantage pour les consommateurs qui ont échangé ces bons de réduction de plus de 100 millions d'euros sur toute l'année 2008. L'année passée, on avait atteint, pensait-on, un plafond avec une croissance d'environ 1 à 2% par rapport à l'année 2007. Et cette année-ci, sur le premier semestre de l'année 2009, on constate qu'on a déjà une croissance de l'ordre de 6% par rapport à l'année passée, qui était elle-même une année record. Ces petits bons sont aussi une mine d'informations. Fournis par la société aux industriels, ils permettent d'en tirer des statistiques et toute une série d'enseignements pour organiser des campagnes de façon très pointue. Est-ce que quand il met un bon au rayon, il a un meilleur résultat sur ses ventes que quand il met un bon dans un folder d'une grande chaîne de magasins, par exemple? Il va aussi pouvoir analyser les valeurs faciales qui fonctionnent et les valeurs faciales qui ne fonctionnent pas. Quelles sont les valeurs psychologiques qui intéressent un consommateur? Ensuite, il va pouvoir croiser les données de sa base de données avec l'enseigne dans laquelle le bon est remonté pour savoir si les consommateurs qui ont acheté son produit sont des consommateurs d'une chaîne ou plutôt d'une autre chaîne de magasins. Et donc à ce moment-là, il peut commencer à faire des analyses géographiques sur les régions où les bons remontent le plus, sur les zones Nielsen dans lesquelles le coupon de réduction a le plus grand succès. Mais une fois qu'il a servi de moyen de paiement et d'indicateur, le bon de réduction n'a pas encore fini son périple. Il est livré à une société spécialisée dans la destruction d'archives et de papiers confidentiels où on va en faire des confettis. Le but est notamment d'éviter que ces bons utilisés ne reviennent dans le circuit une seconde fois. C'est une obligation que nous avons vis-à-vis des fabricants, étant donné qu'eux peuvent récupérer la TVA sur la valeur faciale des bons de réduction à partir du moment où ceux-ci sont détruits. Dans ce hangar, les ballots de bons détruits sont entreposés juste à côté des ballots de billets gagnants de la loterie nationale ou de chèques repas usagés qui terminent eux aussi déchiquetés. Tout cela sera revendu à des papeteries qui en feront du carton gris ou du papier de toilette. Rien ne se perd. La quantité par an est de 120 tonnes, donc ça fait 10 tonnes par mois. En volume, ça fait par mois 50 mètres cubes quand même. Et donc tout ça est transformé en ballots que vous voyez ici. Et ce sont des ballots qui ne payent pas de mine, mais qui font quand même chacun 400 kilos. Et donc c'est ici que se termine la vie des bons de réduction. Mais les marketeurs ont déjà imaginé une nouvelle forme de vie pour ces bons, le e-couponing. Depuis peu, on peut choisir et imprimer soi-même ses coupons sur Internet, sur certains sites spécialisés ou carrément sur les sites des marques. Fabricants et distributeurs ont créé un standard empêchant les fraudes, mais permettant aussi de tracer les consommateurs intéressés. Alors vous avez un certain nombre d'éléments. En l'occurrence, vous avez une forme de tramage ici qui existe dans l'image qui est imprimée sur le document. Vous avez une valeur faciale qui est reprise dans le code EAN du coupon. Vous avez aussi l'identification du consommateur. Donc lorsque le consommateur s'inscrit sur le site internet du fabricant pour disposer du coupon, il verra ces informations imprimées sur le coupon. Donc on a la possibilité de retracer le coupon à travers l'utilisateur, le magasin et les produits. Et une autre étape se profile déjà. Pour nous, le futur, ceci n'est qu'une étape intermédiaire, puisque l'on va de plus en plus vers une dématérialisation totale du coupon, en l'occurrence vers ce qu'on appelle le mobile couponing, donc le coupon sur les GSM, les téléphones portables.
Amandine, elle aussi, a trouvé un bon plan sur Internet. Elle surfe régulièrement sur un site qui propose des réductions, mais cette fois chez les petits commerçants, un peu partout en Belgique. Je choisis ma ville ici, je fais rechercher et j'ai tous les commerces qui s'affichent. Il y a des restaurants, il y a des magasins de décoration, il y a vraiment de tout. Maintenant, moi, personnellement, c'est plus pour le shopping en tant que fille. Et ce qui est alimentaire, évidemment, ça permet de faire des petites économies sur le mois. Donc, c'est assez agréable comme service. Et ça peut aller jusqu'à combien les réductions qu'on trouve sur le site? Ça dépend vraiment du type de magasin. En général, ce sont des euros par tranche d'achat de 10 euros. Donc, on a souvent, si j'achète un jeans à 100 euros, j'ai quand même 10 à 15 euros de gagner dessus. Ça dépend vraiment des magasins. Maintenant, je pense qu'on est plus attiré par le fait d'avoir une diversité au niveau des commerces et de pouvoir justement peut-être s'intéresser à des choses qu'on ne s'intéresserait pas d'habitude. Donc finalement, on dépense plus. On dépense plus, on peut se faire plus de petits plaisirs et c'est tout de suite moins culpabilisant quand on fait une petite économie. Créé en 2007, le site commence aussi à avoir quelques gros annonceurs participants comme une chaîne de supermarchés qui propose chaque mois un avantage différent. Amandine en profite régulièrement. S'il vous plaît. 5000 pois au bon de 6 euros. Et là, on en a 500 d'un coup, donc c'est quand même non négligeable. Ici, c'est un concept où tout le monde peut y atteindre. Avec Internet, tout le public est accessible. On rentre une dizaine de bons par jour et ça commence à augmenter de plus en plus. L'idée est simple, centraliser sur un site les réductions accordées par les commerçants de proximité comme ce restaurant de Droix. Ce jour-là, Sylvia a rendez-vous avec le patron pour lui présenter l'idée. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de nous? Oui, mais je ne suis pas, je vais dire, fan parce que je ne connais pas encore très bien. Oui, alors justement. Vous pouvez m'expliquer un petit peu, voir un petit peu. Voilà, donc en fait, bonderéduction.be est une société de publication sur Internet et nous souhaitons en fait faire la promotion de votre établissement sur notre site. Alors comment? Est-ce qu'on pourrait Sylvia sait comment mettre à l'aise et elle connaît ses arguments sur le bout des doigts. Giuseppe est tenté, poussé par la crise. Et nous, ce que nous vous proposons, en fait, c'est de vous créer ceci. Alors, une photo extérieure de votre établissement ou un logo si vous en possédez un, l'adresse complète de l'exploitation, vos horaires d'ouverture, jours de fermeture, une description complète de votre activité, un plan Google Maps, une galerie d'une dizaine de photos et alors surtout un bon de réduction que les clients peuvent imprimer directement. Avec la crise que nous avons à l'heure actuelle, je pense qu'il faut faire un petit peu quelque chose. Voilà. Tout simplement parce que je crois que la crise dans le ROCA est liée. Elle va continuer quand même un peu. Et plus on avance et plus ça va être très difficile. Alors, est-ce que vous avez peut-être une idée? Dans la restauration, ça peut être l'apéritif offert, le digestif offert. Nous avons des clients aussi qui font un plat offert pour consommation de 2. Giuseppe se propose d'offrir un repas hors boisson gratuit pour toute commande de minimum 50 euros. Tout est faisable. À ce moment-là, on va tout spécifier sur le bon de réduction. Donc voilà. Affaire conclue, le restaurateur s'engage pour 1 an. Voilà, chère demoiselle. Merci bien, monsieur. Coût de l'opération, 200 euros hors TVA. Le risque reste limité. Au siège de la société, on encode en moyenne 30 nouveaux commerces par jour. Chacun dispose de son micro-site avec info photo et un lien qui renvoie au bon de réduction consenti. On ne peut pas afficher en pourcent toute l'année, donc c'est pour ça qu'on met 1 euro par exemple par tranche d'achat de 10 euros si le commerçant veut faire 10%. Mais parfois, le succès est tel qu'il faut adapter le bon en cours de route. Ils avaient oublié des fois de notifier que c'était un bon par jour et par personne. Donc il y a certains commerces qui ont eu énormément de bons, qui nous ont téléphoné, écoutez, c'est trop quoi, je vais un peu perdre à faire comme ça, qui disent donc il faut mettre un bon par jour et par personne. Parce que c'était pour ils offraient un verre, à l'achat d'un verre, ils offraient un verre. Donc les personnes venaient avec plusieurs bons, ou alors aussi au bowling aussi c'est arrivé, une partie gratuite, et ils n'avaient pas mis que c'était par piste et par équipe ou des choses comme ça, donc tout le monde arrivait avec son bon et ils étaient un peu submergés par ça quoi, mais c'est arrivé qu'il y a eu du succès avec les bons. Plus de 3000 annonceurs référencés aujourd'hui répartis dans 370 communes. Faire des clients n'a pourtant pas toujours été facile. Fabien, un juriste de Herstal, en sait quelque chose. C'est lui qui a eu l'idée de créer ce site.
Donc j'ai vu une émission sur RTL expliquant que la Belgique était le pays où on échangeait le plus de bons de réduction. Nous avons créé le site internet bonsdereduction.be. J'ai démarché dès le départ les commerçants seuls. C'est dur, c'est laborieux, c'est difficile. 2 bons de commande signés sur une semaine, c'était courant. Mais on n'a pas lâché, on a grandi, on a continué à fonctionner, on a cru en notre projet. Mais la première année a été extrêmement difficile. Aujourd'hui, Fabien se réserve les plus gros clients, comme ce magasin de matériel informatique. Monsieur Godard, bonjour. Voilà. Donc on se revoit pour le placement du logo, de votre logo sur notre page d'accueil. Jean-Marie est déjà client du site. Il veut maintenant imposer son logo publicitaire sur la page d'accueil. Je vais moi-même créer un site d'e-commerce. Donc quand je vois comment votre site fonctionne, etc., je trouve que c'est l'avenir. Donc je vais investir mon budget publicitaire sur bonsdereduction.be. Voilà. Là on est à 6 000 € par an pour figurer sur la page d'accueil avec un logo. Si les clients désirent des bannières ou des bannières tournantes, on est à 12 000 € par an. Un investissement important, mais pour Jean-Marc, il s'agit aussi de réagir à la crise. Signature. Je vois que c'est un site qui est très visité et j'ai plusieurs clients qui sont venus avec l'impression de leur bon de réduction, etc. Et voilà, donc c'est quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne bien. Pour tout un chacun, ne fût-ce que 20 €, 30 €, les gens regardent maintenant, donc voilà. L'idée de Fabien est manifestement tombée à un bon moment. C'est vrai que depuis un an, la crise nous a favorisés, mais nous étions présents déjà depuis 2007, mais la crise nous a dynamisé notre site internet, puisque les personnes ont des problèmes avec leur pouvoir d'achat, ce qui leur permet d'obtenir 10% de réduction, entre 10 et 30% de réduction en moyenne sur tous leurs achats. Pour démarcher les nouveaux commerces, Fabien a aussi créé un call center. Le commerçant qui conclut un contrat par téléphone ne paye que 150 € hors TVA. Bonjour tout le monde. Donc bonsdereduction.be, c'est 25 000 visiteurs différents par jour, 28 emplois créés, 7 500 bons téléchargés et imprimés par les visiteurs de notre site. Ils peuvent l'utiliser immédiatement chez les commerçants. Le chiffre d'affaires évolue. Donc de 2007, nous avons réalisé un chiffre d'affaires sympathique. 2008, nous l'avons triplé. Et 2009, là, nous avons déjà doublé le chiffre d'affaires de 2008. Et le concept s'exporte déjà dans plusieurs pays. Bien, bien. Donc je vous présente François Trouquens et Véronique, qui sont nos représentants pour notre site français, qui est bonchèqueréduction.fr. Le premier pays concrétisé a été la Suisse, ensuite la France, l'Espagne déjà maintenant et l'Angleterre. Et nous espérons encore continuer à exporter notre concept, car nous conservons l'emploi pour le call center et toute la maintenance en Belgique. Ce jour-là, François est d'ailleurs là pour sélectionner la personne qui va depuis la Belgique démarcher les commerces français. Les clients français sont séduits par le concept parce qu'ils trouvent ça novateur, ils trouvent ça intelligent et puis il y a de bonnes affaires pour le public. L'intérêt, c'est qu'on a pas mal de clients sur la Côte d'Azur, principalement pour les Belges qui veulent aller en vacances et avoir des réductions. C'est assez facile et agréable. Deuxième candidate au test. Bonjour monsieur, Yamina pour bonchèqueréduction.fr. Vous êtes bien le responsable, monsieur? Oui, alors, est-ce que vous avez bien reçu le mail que je vous ai envoyé la semaine dernière? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Donc, il serait envisageable de faire un partenariat pour cette année? Cette fois, c'est concluant. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Une très bonne après-midi. Au revoir. Nickel. Parfait. Ça vous convient? Parfait, elle est vraiment parfaite. Donc ça, c'est vraiment génial parce c'est pas facile de trouver des gens qui peuvent être aussi bien à l'aise avec la Belgique que la France. Et je pense que là, on a trouvé la perle rare. Et je pense qu'en plus, elle fait une vente immédiate, en direct. Donc elle est exceptionnelle. 230 000 € de chiffre d'affaires pour les 6 premiers mois de 2009. L'ambition de Fabien est d'encore se développer en visant l'étranger. Il a aussi créé une plateforme mondiale de bons de réduction.
Elle n'est encore active que sur 3 pays, mais la jeune équipe espère bien vite élargir son offre. Notre concept et notre plateforme centrale attirent de plus en plus d'investisseurs étrangers qui veulent adhérer à notre concept sur base de notre réussite en Belgique. Et maintenant, nous verrons comment ça évolue. Une idée belgo-belge qui fera peut-être un jour le tour du monde.